Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier nos deux intervenants pour la qualité de leur intervention et qui met bien en évidence que la biodiversité est en danger actuellement et qu'on assiste à un effondrement d'un certain nombre d'espèces. Vous l'avez souligné, ce constat s'appuie notamment sur l'action de l'homme, sur l'utilisation de certains produits chimiques, sur l'utilisation non contrôlée de la ressource. Il y a un sujet sur lequel je voudrais également intervenir, c'est celui de l'artificialisation des sols et de l'urbanisation. Depuis 2005, plus de la moitié de l'humanité vit en zone urbaine et pour ce faire, on a besoin donc d'utiliser des sols qui jusqu'ici étaient réservés essentiellement à l'agriculture. Paradoxalement, ça a permis de sauver certaines espèces, parce que j'ai bien entendu tout à l'heure dans votre présentation qu'il y avait du miel d'excellente qualité produit sur des coquelicots dans les Deux-Sèvres, mais il y a aussi du miel d'excellente qualité produit en zone urbaine, essentiellement, même à Paris. Ça veut dire que l'urbanisation aussi nous a protégés des pesticides dont il faut reconnaître les effets nocifs qu'on a mis longtemps à reconnaître. D'ailleurs, je voudrais connaître votre position sur le recul de la France et de l'Union européenne sur l'utilisation du glyphosate, par exemple. Je serais très intéressé de savoir ce que vous en pensez. Puis, ma question liée à l'artificialisation des sols induit la question suivante. Comment voyez-vous l'aménagement de nos villes demain pour à la fois conjuguer l'activité économique, le développement de la population? Aujourd'hui, on est plus de 8 milliards d'habitants, donc on a besoin d'occuper des espaces. Comment voyez-vous cet aménagement et est-ce que vous pensez qu'on puisse à la fois restaurer la biodiversité ou la préserver et comment on peut le faire dans ce cadre-là? Ça rejoindra la question de M. Dantec sur la volonté de mettre en place des politiques publiques, notamment. Je vous remercie.